Déjà, merci à tous d'être venus aujourd'hui. Bon, vous l'avez déjà vu sur le titre. On va parler donc de Notion et donc plus particulièrement donc de comment synchroniser Notion avec WordPress afin de simplifier en fait la gestion de vos contenus. Ça, c'est le plan que je vous propose pour aujourd'hui. Donc une brève introduction hein, sans se prendre la tête. Une présentation donc du produit Notion et ensuite une démonstration concrète du produit avec 3 use cases. Et puis enfin une petite conclusion. Avant toute chose, donc je me présente. Qui suis-je? Donc Hugo Blanchard, donc je suis passionné par le web depuis déjà un certain nombre d'années, même si je ne suis pas vieux. Donc je suis récemment diplômé donc d'un master en développement full stack et je suis également développeur et chef de projet en agence web, donc Digital Corner et le studio de plugin WP Connect. Donc ce qui est important en fait pour bien comprendre la genèse du produit que je vais vous parler, dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de cerner donc les 2 acteurs, qui sont donc Digital Corner, donc l'agence, web, donc et de l'autre côté, WP Connect qui est le studio de plugin. Donc Digital Corner, c'est une agence qui a déjà plusieurs années, qui est spécialisée dans WordPress avec plus de 40, sites en gestion maintenant, plusieurs salariés et une équipe, core de plus de 30 freelances. Et Digital Corner a vu naître depuis maintenant 2 ans bientôt, donc en 2022, le studio de plugin donc annexé à l'agence qui est WP Connect. Donc WP Connect en quelques chiffres, donc c'est 2500 téléchargements, 25 000 pardon, l'espace est mal mis d'ailleurs, je le vois, plus de 3500 installations actives sur nos différents produits, plus de 1500 clients avec 30% basés majoritairement aux États-Unis, 20% en France. Et 10 produits, donc des add-ons et des plugins, et plus de 30 000 visites sur le site, donc répartis, donc, comme vous pouvez le voir, donc 20% aux États-Unis, 20% en France, 30% en Europe et 30% dans le reste du monde. Et WP Connect, concrètement, la mission, l'objectif de nos produits, en fait, c'est de synchroniser des outils no-code avec WordPress, dans un sens comme dans l'autre. Ça, c'est vraiment le point le plus important, le point clé en fait de ce studio de plugins, c'est de créer des outils qui permettent de synchroniser les deux. Donc, comme je le disais juste avant, on a plusieurs add-ons donc qui fonctionnent de manière unilatérale, qui permettent donc d'envoyer des données de WordPress vers des outils no-code. Donc, pour ça, on passe par des solutions de type formulaire, donc Contact Form 7, Gravity Form, WP Forms. L'objectif, c'est d'envoyer donc ces données-là en partant du formulaire vers l'outil no-code. Et en l'occurrence, on permet la synchronisation vers Airtable, Notion, Brevo, anciennement SendGrid, anciennement Sendinblue, pardon, et SendGrid justement. Et en plus de ça, on a 2 plugins actifs. Pourquoi je parlais d'add-ons juste avant? Parce que c'est des add-ons qui viennent se greffer aux solutions initiales, donc qui sont les plugins de formulaire. Et là, pour le coup, les plugins, c'est des solutions qui ont été confectionnées donc de A à Z par nos soins, et donc qui permettent de connecter donc dans le sens inverse, toujours de manière unilatérale. Je le précise bien à l'oral, parce que c'est une question qui revient fréquemment. Et pourquoi ce choix-là? On est parti d'un constat assez simple, qui est un principe fondamental dans le développement, qui est la source de vérité. On a décidé donc de placer la source de vérité à un seul endroit et de ne pas la déporter sur 2 outils différents. C'est-à-dire que la source de vérité se situe donc soit dans Airtable, soit dans Notion, et ensuite elle est synchronisée vers WordPress. On nous a posé plusieurs fois la question, pourquoi ne pas permettre, imaginons j'ai synchronisé une donnée sur WordPress en provenance de Notion, pourquoi est-ce que si je la modifie dans WordPress, elle ne se modifie pas dans Notion? Tout simplement parce que, comme je le disais juste avant, vous déportez la source de vérité et c'est-à-dire que vous ne savez pas quelle est la donnée exacte en fait de départ. Et enfin, on a un plugin, voilà, c'est un peu un petit teaser, un plugin qui est en préparation actuellement, donc qui permettra de connecter Airtable vers WooCommerce, parce que là, il y a une forte demande de la part de nos clients. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les différents produits sont déclinés en versions. Les 2 plugins en 3 versions, gratuit, Pro et Pro Plus.
Et vous avez également des add-ons en version gratuite que vous pourrez retrouver directement sur le store classique de WordPress, j'ai envie de dire. Ce qu'il faut savoir, comme je le disais, WP Connect, c'est 2022, la date officielle de création. On est encore jeune, mais en fait, on est finalement adossé à Digital Corner parce que c'est l'équipe de Digital Corner et celle de WP Connect. Et on a en plus donc d'autres personnes qui viennent s'ajouter à ça. Actuellement, on est plus de 5 développeurs, un product owner, 2 personnes chargées du support, une chargée de documentation et également plein d'autres intervenants qui nous aident et qui contribuent à étoffer et améliorer les produits. Maintenant que je vous ai un peu planté le décor finalement donc de Digital Corner et plus particulièrement donc de WP Connect, on va entrer vraiment dans le vif du sujet et parler donc du produit Notion WP Sync, donc le plugin qui permet donc de connecter Notion à WordPress, donc d'envoyer votre flux de données de Notion vers votre site. Avant toute chose, bon, je pense que le nom de WordPress ne vous est pas inconnu si vous êtes ici, mais je remets quand même quelques petites statistiques pour ceux qui en auraient éventuellement besoin. Voilà, ça peut toujours être intéressant. Donc, WordPress actuellement, c'est 43,2% de tous les sites. C'est une part de marché qui est vraiment très importante. C'est 62,8% des parts du marché des CMS. Donc, ça veut dire que si on couple ces deux statistiques, on peut quasiment dire qu'un site sur deux que vous visitez actuellement, c'est du WordPress. Et un énorme avantage également, c'est qu'il est open source. Et donc, c'est une force vraiment très importante. La communauté de WordPress collaborative en fait, et innovante, elle permet vraiment de pousser et de continuer de faire évoluer ce CMS. Et enfin, de l'autre côté, vous avez Notion, qui est ultra performant. Donc, c'est un outil no-code qui permet. Alors, la mission principale de Notion, c'est de rassembler en un seul outil de la prise de notes, de la gestion de projet et de la collaboration. Tout ça dans une plateforme simple d'utilisation et intuitive. Voilà. Notion actuellement, c'est 20 millions d'utilisateurs quand même. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2019, c'était, je mets des guillemets, mais que 1 million d'utilisateurs. On voit bien qu'il y a une progression fulgurante dans l'utilisation de l'outil. Et donc le troisième avantage, c'est la collaboration, le fait que en fait, vous pouvez collaborer avec vos collègues en temps réel. Et donc ça, c'est vraiment un énorme plus. Bien évidemment, sur la slide, j'avais pas la place d'en mettre une dizaine, mais je pouvais vous citer encore de nombreux avantages à cet outil-là. Et notamment le fait qu'il est vraiment très très simple à utiliser de par sa manière de concevoir les pages. Moi, je parle souvent de briques en fait pour construire une page Notion, une brique image, une brique texte, une brique citation, etc. Et c'est pas pour rien en fait que je vous parle de briques ici parce que c'est un peu c'est également le chemin que prend WordPress déjà depuis quelques années avec le développement de Gutenberg, qui est le nouveau moteur de template de WordPress. Et on parle également de briques avec des images, des textes, etc. Et en fait, c'est deux choses qui se ressemblent énormément. Et donc, j'ai presque envie de vous dire que ma transition est quasiment toute faite pour vous présenter l'outil concrètement. Sauf si vous avez peut-être d'ores et déjà des questions sur ce que je viens de vous dire. Mais sinon, je vous propose donc de switch et de passer sur un site que j'ai installé en local. Hop. Est-ce que vous avez d'ores et déjà des questions peut-être sur ce que je viens d'évoquer ou est-ce que c'était assez clair? Juste un pouce et je saurai. Voilà, tout va bien, merci. Ok, nickel. Donc, ce que j'ai fait pour la présentation, c'est que j'ai utilisé un outil de création de site en local. Donc, le site que je vais vous présenter n'est pas hébergé. Ce que je souhaitais vraiment faire pour la présentation, c'est partir sur quelque chose de plus simple possible pour que vous compreniez la simplicité de la configuration de l'outil. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un site avec le thème 2024, donc le thème classique de cette année de WordPress.
Et à cela, donc, j'ai ajouté plusieurs plugins. Hop. Tac, que je vais vous montrer juste ici. Donc, j'ai installé bien évidemment le plugin donc Notion WP Sync dans sa version Pro Plus. Je le répète, mais comme je le disais juste avant, donc il y a 3 versions disponibles. Le Notion WP Sync que vous pouvez retrouver directement en cherchant dans vos plugins quand vous cherchez juste ici. Tac. Notion WP Sync, vous retrouvez le plugin dans sa version gratuite. Et sinon, vous avez donc les versions Pro et Pro Plus qui sont disponibles sur le site de WP Connect. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé cette version-là. Et en plus de ça, j'ai ajouté Gravity Forms, Yoast SEO, donc qui est une extension liée au référencement, Gravity Forms, plugin de formulaire, Elementor et Elementor Pro, ACF Pro également, et j'ai ajouté un petit plugin que j'ai moi-même développé, juste pour ajouter un nouveau custom post type, sans entrer trop dans la technique, qui permet d'ajouter des offres d'emploi sur le site web. Voilà. Je suis vraiment parti sur une installation classique et des plus basiques. Pour entrer dans le vif du sujet, comment se présente le plugin Notion WP Sync? Alors, il se présente ainsi. Vous pouvez revoir donc 3 onglets sur le côté. La partie Settings qui vous permet de saisir donc la clé de licence. Une fois que vous avez acheté le produit sur le site WP Connect, vous obtenez une clé de licence. Vous pouvez saisir ici et activer, et en fait qui vous permet de bénéficier des mises à jour automatiques du plugin. Vous avez la partie Notion Content. Je ne vais pas cliquer dessus, parce que je vais y venir juste après. Et vous avez donc vos connexions. Add New, c'est pour ajouter une nouvelle connexion. Ça revient à cliquer sur le bouton juste ici. Le principe de base du plugin, c'est donc j'ai de la data sur Notion, je veux l'importer sur WordPress. Et donc le cœur névralgique du produit, il se situe dans la connexion. Que si je vous dis flux au cours de la présentation, c'est la même chose. Voilà. Flux, connexion, tout réside dans l'importance de ce flux-là. Un flux, il se présente comme ceci. Il y a différentes étapes, tac, que je vais vous montrer dans cet exemple-là. Donc pour synchroniser votre donnée, vous avez juste à créer un flux, lui donner un nom qui n'a pas d'importance particulière pour faire fonctionner le produit. Il vous permet simplement en fait, de vous retrouver après vous dans vos flux, dans vos connexions. Et donc vous avez un premier bloc. Un bloc qui vous permet de dire d'où vient ma data. Donc pour cela, vous devez ajouter un jeton d'intégration, donc ce qu'on appelle un token. Le token, il vous permet en fait de communiquer. C'est lui qui va permettre la connexion entre Notion et WordPress par le biais de l'API de Notion. Comment je retrouve ce token-là? Donc, vous avez des petites instructions et ce qui correspond à ça. Ça va vous emmener juste ici. Quand vous avez un compte Notion, vous avez dans la partie Settings, juste là, My Connection, et vous avez Develop or Manage Integrations. Je crois que c'est ça qui est écrit. Voilà, Integrations. Pour cette démonstration-là, j'ai créé un nouveau jeton d'intégration, démo Notion WP Sync Meetup. Donc en gros, ça me donne un token, voilà, qui est juste ici, et que je peux copier et ensuite ajouter dans ma partie Notion Settings. À partir de ce moment-là, j'indique à Notion que j'ai la clé finalement, voilà, le token, la clé, pour pouvoir connecter les deux outils. Alors, il y a une petite subtilité sur Notion, c'est que, ok, j'ai la clé, mais il faut que la clé, je la mette dans la serrure, ce qui semble plutôt logique. Et pour ça, Notion fonctionne d'une manière un peu particulière, et c'est une question qui revient fréquemment. En fait, pour partager les pages, qu'elles puissent comment le faire simplement? Pour qu'elle puisse communiquer en fait et être captée par WordPress, il faut qu'elle ait été partagée avec le jeton d'intégration. Donc une fois que je l'ai créé dans mon outil dans ma partie Settings,
je dois ensuite le partager avec ma page. Donc dans le cadre de cette, du calendrier éditorial que j'ai ici, il faut que je lui partage ma connexion juste là. Voilà. Et donc je peux en ajouter d'autres. Vous avez d'ailleurs des intégrations avec Make, Marker, et cetera, Fonto. Et c'est ici que je retrouve, le token que j'ai créé au préalable. Et je peux en retrouver d'autres. Voilà. Une fois que je lui ai dit: «OK, vous pouvez j'ai la clé, j'ai la serrure, vous pouvez communiquer entre les 2», je retrouve ensuite, ma data dans cet onglet-là. Soit dans la partie page, soit dans la partie base de données. Vous avez 2 options. Soit j'importe des pages, soit j'importe une base de données. Voilà. Une fois que j'ai saisi, ce principe-là, que j'ai sélectionné, la provenance de ma data, je peux y appliquer des filtres. Je ne vais pas entrer dans les détails tout de suite parce que je vais y revenir dans mon use case. Vous avez les, relation fields. C'est une partie un peu plus, technique, si vous avez des questions en particulier, on pourra entrer dans les détails. En gros, ça permet de gérer donc la connexion entre les différentes tables même de Notion. Voilà, c'est un peu complexe, donc je ne vais pas forcément détailler cette partie-là. Donc une fois que j'ai indiqué au plugin d'où vient ma data, je vais lui dire comment je veux l'importer, vers où je veux l'importer. Donc là, plusieurs options, soit en tant que post, soit en tant que user. Donc dans WordPress, vous avez différents types de posts, les articles, les pages, des custom post types si vous en avez. Et de l'autre côté, vous avez les users. Donc c'est les utilisateurs classiques de WordPress. Si je choisis mon post, j'ai la possibilité donc de choisir exactement où je veux l'emmener. Est-ce que c'est un post type ou est-ce que c'est un shortcode? Et vers quel type de post type? Voilà. Donc est-ce que c'est une page, comme je vous le disais, une taxonomie, une page d'options, les jobs dont je vous parlais tout à l'heure que j'ai créés au préalable? Et ce qui est encore mieux, et c'est pas parce que c'est nous qui avons fait le produit, c'est parce que, vous pouvez également en fait créer votre custom post type directement dans le produit. C'est-à-dire que moi là, je l'ai fait, manuellement, parce que, j'ai des connaissances, de développement. Une personne pourrait très bien décider d'utiliser, un plugin, comme CPT UI pour créer, visuellement, des custom post types sur son site. Et vous pouvez également le faire directement dans le produit. Voilà. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai coché cette case-là, je fais la petite configuration et mon CPT apparaît également sur le côté. Après, assez classique, le statut, l'auteur et arrive la troisième partie. Troisième partie très importante, elle vous permet de faire correspondre, on parle ici de mapping, la data avec avec les différentes valeurs, avec les champs qui vont les accueillir. Donc par exemple dans mon Notion, si j'ai un nom, je peux le faire correspondre avec un titre, une date avec une date et cetera. Je vais vous présenter ça juste après. Et vous avez enfin donc la troisième partie qui est, la quatrième partie pardon, qui est donc la synchronisation. C'est-à-dire que j'ai ma data, je sais d'où elle vient, je sais comment je la synchronise, je sais quel champ va dans quel champ et enfin à comment en fait, à quelle stratégie j'emploie sur mon site pour synchroniser ma donnée. Il y a 3 types de stratégies: add, update et delete. C'est, assez simple à comprendre, mais je le reprécise. Add, j'ajoute ma donnée. Update, je lui permets d'être mise à jour, voilà, tout simplement. Delete, je lui permets d'être supprimée. Donc c'est-à-dire que si je supprime un post, une donnée dans Notion, elle disparaîtra de WordPress. Là, ça dépend vraiment de votre use case. C'est-à-dire que si jamais moi je veux juste, faire des imports en masse, des bulk imports, j'ai peut-être juste envie de choisir add. Et si je souhaite juste les mettre à jour, je peux juste les mettre à jour. Voilà. Et enfin, le trigger, qui est également très, très important. Est-ce que je choisis de le faire manuellement, via le bouton qui est juste ici? Est-ce que je choisis de le faire de manière récurrente? Et donc là, nous, on a décidé donc de proposer différentes, manières, différentes fréquences de le faire. Donc là, vous avez une fois par semaine, une fois par jour, 2 fois par jour, et cetera, toutes les minutes. Vous pouvez même choisir le jour de la semaine, l'heure précise, et cetera. Et donc ça, s'il y a des personnes qui sont un peu développeurs, ça fonctionne, via le principe de cron de WordPress. Voilà, donc la récurrence automatique des processus dans WordPress. Et enfin, vous avez donc la troisième option, là, qui concerne vraiment un public un peu plus avancé en termes de développement, qui est la partie webhook. C'est-à-dire que vous pouvez déclencher, une synchronisation depuis, un appel externe.
ou je sais pas si vous avez un outil quelconque, Make le fait par exemple, Airtable le fait également aussi. Donc vous pouvez faire un appel de webhook. Donc nous, on fournit avec l'outil un webhook et en fait, à chaque fois qu'il est appelé, ça met à jour, ça fait la synchronisation. Voilà, tout simplement. Je pense que j'ai globalement tout présenté dans l'aspect, dans l'aspect technique sur comment ça fonctionne, mais je pense que le plus simple, parce qu'il y a encore pas mal de subtilités à voir, c'est que je vous présente donc, 3 use cases, 3 cas d'utilisation concrets, pour ce plugin. Donc le premier, ouais, Licia? Dis-moi. Très bonne question, Alicia. C'est-à-dire que oui, en effet, si à partir du je vais même aller encore plus être plus précis que ça. Alors si tu supprimes le plugin Notion WP Sync, le CPT s'en va. Voilà. Et si tu supprimes la connexion, le CPT s'en va également. Voilà. Et d'ailleurs, c'est une question que nous on s'était posée. Est-ce qu'en fait, si on l'a créé, est-ce qu'on le laisse? Est-ce qu'on le conserve? Mais en fait, le but du plugin, c'est pas de créer des CPT. Il y en a plein qui le font déjà. Nous, on permet juste de faciliter l'intégration. On ne permet pas de créer des CPT. Donc, ça veut dire que ça, c'est un gain de temps pour l'utilisateur quand il fait sa synchronisation. Mais je vais même encore plus loin que ça. C'est-à-dire que si demain, tu avais, je mets du conditionnel parce qu'on ne le fait pas, mais si jamais tu avais créé une connexion avec, je sais pas, un CPT, bah, justement job pour le coup, et que tu supprimes le plugin ou que tu supprimes la connexion et en fait que tu te retrouves avec un WordPress avec plein de CPT, tu sais pas d'où ils viennent, et cetera. Bah, en fait, ça devient juste handicapant. Donc nous, on a préféré prendre, ce parti-là, voilà. Est-ce que c'est complètement effacé de la base de données? Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. OK, nickel. Et ben, je poursuis alors. Donc le premier use case, que je vais vous présenter, donc c'est celui d'un blog avec un calendrier éditorial. Donc ce que j'ai fait, c'est que sur mon Notion, j'ai créé mon calendrier éditorial que vous avez juste ici. Hem, L'avantage aussi, hein, Notion, super outil, vous propose, en fait, des templates déjà, tout préparés pour vous faciliter, en fait, l'intégration. Donc c'est-à-dire que celui-ci, bah, je vais pas me lancer des fleurs, je ne l'ai pas inventé. Il est disponible directement dans les templates, Notion. Donc, puisque tout à l'heure, il y avait une question, alors excusez-moi, j'ai plus votre nom, mais vous parliez d'organisation, et cetera, pour simplifier votre organisation. Mais en fait, Notion a vraiment une bibliothèque immense de templates, et en plus, la communauté est force de proposition. Donc, ça, c'est vraiment un atout. Voilà, bon, je ferme la parenthèse. Donc, dans mon calendrier éditorial, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé donc des articles. Et donc c'est une base de données, hein. C'est une base de données que j'ai bien partagée avec mon token juste ici et je retrouve différents champs. Donc le champ nom qui correspond au titre de mon article, j'ai le statut, le type de contenu, l'audience, et cetera. Ce que j'ai fait aussi, ce que je vais vous présenter, c'est que j'ai ajouté des champs SEO, donc le titre SEO et la métadescription SEO. Voilà. Et donc du côté, Notion Marketing, comment ça se passe? Donc je suis allé chercher ma data. Donc je l'ai connecté avec mon jeton d'intégration. Je suis allé chercher ma base de données. Ce qui est intéressant avec le plugin aussi, c'est que vu qu'on communique directement avec l'API, vous avez de l'autocomplétion, quand vous cherchez de la donnée. Si vous commencez à taper un élément, vous le retrouvez, assez aisément. Si jamais, pour que ce soit vraiment clair, si je crée, une nouvelle connexion, tac, hop, 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 le temps qu'il cherche. Ah mince, on l'a vu apparaître 2 secondes. Là, j'ai partagé, voilà, la page FAQ et en fait, il va chercher directement, le temps qu'il fasse l'appel à l'API. Donc ça, ça simplifie, vraiment la recherche, en fait, de vos bases de données. Là, j'en avais pas beaucoup, mais quand vous avez, des dizaines et des dizaines de bases de données, c'est vraiment un atout. Les filtres, je suis passé assez rapidement tout à l'heure, mais là, vous allez vraiment comprendre l'utilité, en fait, et la puissance des filtres. Ça peut être quelque chose qui peut être, sous-estimé.
Et pourtant, là, c'est vraiment un atout immense. C'est-à-dire que ce que j'ai fait dans mon calendrier éditorial, c'est que j'ai, une colonne statut. Donc là, je vous replonge un petit peu dans le cas d'utilisation. Moi, je sais pas, je suis une agence de com, ou même où je suis tout seul, tout simplement. J'ai tous mes articles de rédigés, je prends de l'avance, et cetera. Et à partir du moment où, pour moi, l'article est terminé, je suis OK, pour le publier, je change le statut et donc du coup, je peux aller filtrer. Oh, je vais fermer ça. Je peux aller filtrer dans ma connexion et lui dire: «Quand le statut est publié, alors, du coup, tu vas pouvoir passer à la suite de la connexion». Voilà. De la même manière, je pourrais, même aller encore plus loin et lui dire, bah, tu peux me filtrer, en fonction de l'audience, en fonction du type de contenu, et cetera, en fonction de la date, et cetera. Donc vraiment les fils, c'est hyper avantageux. Donc une fois que je lui ai dit, que, je souhaitais uniquement mes articles avec le statut publié, je lui ai indiqué que je souhaitais en tant que post, le post type post, donc ce qui correspond aux articles de WordPress, le statut également. Ça peut être important, peut-être qu'on ne perçoit pas forcément tout de suite l'utilité. Je pourrais rajouter un autre niveau de sécurité et me dire, que je souhaite, ajouter de nouveau une validation manuelle depuis mon WordPress et je sais pas, je les mets en draft, par exemple, et donc je sais qu'après je dois retourner dessus, côté WordPress. Bon, c'est une étape supplémentaire, mais ça veut dire que vous pouvez rajouter une sécurité en plus. Vous pouvez même très bien les programmer, tout simplement, vos posts. Et donc ensuite, je passe à la partie la plus intéressante, pas la plus importante, mais la plus intéressante, qui est le mapping de mes données. Donc là, j'ai mon name. Alors, je retrouve d'ailleurs tous les champs que j'ai dans Notion, donc qui correspondent à tout cela. Donc le name, le statut, type, de contenu. Vous avez également fait toutes les informations de la page, qui l'a écrit, quand est-ce qu'il l'a modifié, et cetera. Et vous ne pouvez pas mapper n'importe quelle donnée avec n'importe quel type de données côté WordPress. Alors, nous, on a souhaité de nouveau ajouter, entre guillemets, ce verrouillage, cette sécurité supplémentaire pour éviter, par exemple, qu'on mappe, je sais pas, j'ai un exemple bête, une image avec, une catégorie, par exemple, dans WordPress. Voilà, ça semblerait, bidon et d'ailleurs ça marcherait pas. Donc nous, on a, ajouté cette sécurité et donc d'ailleurs, vous le retrouvez juste ici. C'est-à-dire que mon nom, le nom de mon article, je le remonte une dernière fois, juste ici là, donc back to school again, campaign, feature launch, heu, je ne peux les mapper qu'avec donc par exemple le titre, le contenu, l'excerpt, le slug, et cetera. Je peux même ajouter finalement un custom field. Donc de la même manière que je peux créer des CPT dans le flux, je peux créer des custom fields, comme je le souhaite. Donc c'est-à-dire que vraiment si, demain moi je suis, novice, mais j'ai quand même envie d'utiliser le plugin, je peux créer mon CPT et ajouter même des custom fields, des champs personnalisés du coup, nécessaires. Alors que normalement il faudrait, bah, passer par des plugins supplémentaires, ou alors, aller écrire deux trois lignes de code. Voilà. Donc ce que j'ai fait dans l'exemple, c'est que j'ai pris donc le nom, que j'ai mappé avec le title, la date de publication, le contenu de la page, la page cover et donc là, les deux derniers champs, sont hyper importants. Ce qu'il faut savoir, c'est que le plugin, il intègre également, la correspondance en fait avec d'autres plugins SEO. Donc il y a Yoast, SEOpress, Rank Math, et il y en a, vous retrouvez la liste de toute manière sur le site de WP Connect. Et donc ça veut dire que c'est une fonctionnalité en plus, qui est arrivée, courant 2023 d'ailleurs, donc l'année dernière et donc c'est vraiment un game changer dans qui plus est en fait dans ce use case là. C'est-à-dire que si vous rédigez un blog, et vous avez vos articles, vous pouvez en plus, gérer, les métadonnées. Et donc comment ça se présente concrètement? Après visuellement, une fois que j'ai lancé ma synchronisation, je ne vous ai pas présenté la dernière partie mais je l'ai fait manuellement et donc
une fois que j'ai synchronisé ma donnée, je la retrouve juste ici. Voilà, donc là, j'ai uniquement mes 2 articles, donc qui correspondent aux 2 articles que j'ai passés en publié. Voilà. Le contenu, je l'ai juste ici. Voilà. Tac. Et donc dans WordPress, j'ai bien mes 2 posts qui sont synchronisés. Voilà. Je me suis pas, embêté à prendre des images complexes, notamment pour vous montrer que, juste avec les images les covers de Notion, vous pouvez synchroniser en fait, très bien des images directement dans WordPress. En fait, elles sont importées, c'est-à-dire que l'image elle est récupérée et elle est importée dans le site. Voilà. Et donc on retrouve les mêmes données qu'on a juste ici, donc tout le contenu avec les listes. Vous avez même la date de publication qui est identique. Hem Et le plugin supporte, le style de Notion. Voilà, donc c'est-à-dire que si jamais là vous pouvez le voir, sur l'autre article, j'ai des listes, c'est les mêmes qui sont juste ici. De la même manière que je peux fonctionner avec des images, avec des citations, et cetera. Voilà. Et donc pour la partie, SEO, si je veux quand j'édite mon post, hop, juste là, on voit bien que le titre SEO est rempli, tout comme, la métadescription. Et donc ça, c'est les données, tac, hop, que je retrouve juste là. Et donc ça d'ailleurs, c'est un use case qui est assez fréquent et que je vais vous montrer, vous le verrez à la toute fin. J'ai listé, plusieurs sites en fait de nos clients et ça, c'est un use case qui fonctionne, hyper bien. Je le disais juste avant, la partie SEO, c'est vraiment, game changer sur le plugin. Sur cette partie-là, je pense que ça va, c'est assez clair, c'est assez simple, ça vous montre déjà première, hem, un premier panel de fonctionnalités assez large de ce que peut proposer le plugin. Le deuxième use case que j'ai envie de vous présenter, c'est celui-ci, FAQ block. Alors à quoi ça correspond? Donc là, je synchronise plus une base de données, je vais synchroniser une page. Donc ce que j'ai fait, c'est que dans mon Notion, j'ai créé une page comme celle-ci avec, une FAQ. Là, je vous plonge dans le use case. J'ai un site qui parle donc, de Notion WP Sync, voilà. Hem Et j'ai une FAQ donc avec mes questions, fréquentes et récurrentes, de mes clients et j'aimerais que cette FAQ se retrouve à plusieurs endroits sur mon site. Alors habituellement, une stratégie que je pourrais adopter, c'est, je crée un bloc, FAQ dans mon WordPress, je copie-colle ma donnée sur telle page, enfin sur toutes les pages dont j'en ai besoin. Sauf que ça pose un problème, c'est-à-dire que demain, là, si je veux ajouter une question, bon, si je l'ai sur 5 pages, bon déjà c'est le travail est assez fastidieux. Par contre, si je l'ai sur 15 pages, c'est un enfer. Hem, D'où, l'importance en fait d'avoir une seule source de vérité et en fait de pouvoir la partager à plusieurs endroits. Et donc ce qui, est permis et possible avec le plugin, c'est donc de synchroniser une data dans un bloc WordPress. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, ma FAQ, je souhaite l'importer en tant que post. Et donc là, je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure, j'avais, Post-it et il y avait Shortcode. Bon, je suis passé assez vite dessus, hem, mais c'est à ça que ça correspond. Je peux prendre la donnée et la mettre dans un petit bout de code que je vais pouvoir mettre dans toutes mes pages. De la même manière, je choisis la synchronisation et donc c'est là qu'apparaît donc le, dernier onglet que je ne vous ai pas présenté, le Notion Content. Une fois que j'ai effectué ma synchronisation juste avant, j'ai synchronisé la FAQ dans un petit bout de code. Pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser WordPress ou même qui sont juste développeurs, heu, vous avez, sûrement déjà vu, cette notion de shortcode sur WordPress. Et comment ça se présente visuellement?
Tac, j'ai ma liste des pages. Donc je l'ai mis dans ma page Notion WP Sync. J'ai la possibilité donc dans WordPress d'ajouter un bloc. Tac, il va être code court ou shortcode. Voilà, shortcode juste ici. Donc j'ai la possibilité en fait d'aller chercher ce shortcode là. Tac. Et de l'ajouter juste ici. Et c'est-à-dire que si jamais je mets à jour ma page, hop, je descends juste là, hop, je retrouve la FAQ que j'avais dans mon Notion juste avant, juste ici, qui est exactement la même. Et donc juste avec ce petit, hop, je vais fermer les 2 articles. Hop, juste avec ce petit morceau de code là, je peux, mettre ce bloc, en l'occurrence sur mes différentes pages et dès que je change dans Notion et que je synchronise, tac, juste là, et ben, en fait, ça va être changé à tous les endroits, sur mon site. Et on est allé encore plus loin que ça. C'est-à-dire que, shortcode, voilà, quand on voit des choses comme ça peut faire un petit peu peur, on ne sait pas forcément comment l'utiliser. Donc ce que nous, on a proposé, c'est carrément un bloc Gutenberg qui vous permet d'aller récupérer les, codes courts, shortcode, que vous avez créés. Donc ce bloc-là, il s'appelle Notion Content. Je vais supprimer celui-ci pour vous montrer comment il se présente. Donc dans mes blocs Gutenberg, une fois que j'ai installé le plugin, je retrouve Notion Content. Et là, je peux aller chercher en fait, tous les codes courts que j'ai synchronisés au préalable. Tous ceux qui se retrouvent ici, dans cet onglet-là. Donc, j'ai juste à taper FAQ, je le retrouve là. C'est le même que j'avais juste en dessous. Et quand je mets à jour ma page, tac, je le retrouve de nouveau ici, de la même manière. Donc là, ça simplifie encore plus l'utilisation. Vous n'avez pas besoin de vous embêter à aller ajouter des codes courts à la main. Mais pourquoi c'était quand même important, la raison pour laquelle on a souhaité le mettre aussi de cette manière-là, c'est-à-dire que si on est développeur et qu'on crée par exemple un site entièrement from scratch à partir de code pur, je peux très bien imaginer aller récupérer ce code-là, l'ajouter dans mes différents templates et en fait après, la connexion elle se fait toute seule et donc c'est hyper simple. Voilà, tout simplement. J'ai pas plus de choses à vous présenter sur ce Notion Content parce que je pense qu'il parle de lui-même. Honnêtement, c'est une super fonctionnalité. Là, je l'ai présenté juste pour une FAQ, mais vous pouvez l'imaginer en fait avec plein de choses. À partir du moment où vous avez de la récurrence sur votre site avec différents types de blocs ou de données, c'est vraiment hyper intéressant. Pour le 3e cas d'utilisation que je souhaitais vous présenter, c'est celui donc d'un job board. Dans mon Notion, comment ça se présente? J'ai, un job board avec, différents postes, différents emplois. Donc avec le nom, un lien pour postuler, le salaire, la localisation, l'équipe et cetera. Donc moi je me dis, OK, je vous replonge de nouveau dans un nouveau use case. Alors c'est vrai que ça fait plusieurs transitions, mais là on se replonge dans un nouveau cas d'utilisation. Moi je gère les offres d'emploi de mon entreprise. Je veux qu'elles puissent être synchronisées directement en fait dans mon site WordPress pour que les gens puissent y avoir accès. Et en plus, j'ai presque envie de vous dire, imaginons on est plusieurs dans l'équipe et on veut pouvoir tous interagir, donc là Notion est fait pour ça. Et donc j'ai toute ma data qui est saisie ici et donc je veux que tous les posts, soient visibles sur mon site. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une connexion comme pour les autres. Je vais pas repasser sur cette partie-là parce que, ça serait une redite. La seule chose que j'ai fait, c'est qu'au lieu d'aller chercher donc un post classique ou une page, une taxonomie, là, je suis allé chercher le custom post type que j'ai créé moi, en amont, qui est le custom post type job, voilà, et que vous retrouvez juste ici. Voilà. De la même manière que pour les autres flux, j'ai fait mon mapping. Je vous apporte une nouvelle subtilité. Alors si c'était un copier-coller de ce que je vous ai présenté avant, ça serait pas intéressant. C'est-à-dire que le plugin, en plus
de permettre la synchronisation donc, des champs classiques de WordPress, des plugins SEO. L'autre game changer hyper important, c'est la possibilité de synchroniser avec vos champs ACF. Pour ceux qui sauraient pas, je pense que ça parle à tout le monde, mais je refais juste un petit brief sur ce que c'est que le plugin ACF. Ça vous permet d'ajouter des champs supplémentaires à vos posts en fait, dans WordPress. Par exemple, je pourrais très bien décider d'ajouter je sais pas, des liens supplémentaires à mes articles. Voilà. Enfin, j'ai ajouté, je sais pas, de la statistique en plus. Bref, il y a plein de choses. La seule chose importante à comprendre, c'est que on peut ajouter de la donnée supplémentaire à un champ avec ACF. Et Notion WP Sync permet cette synchronisation-là. Et d'ailleurs, vous le retrouvez avec les petits intitulés au-dessus des différentes valeurs. Voilà. Donc, ce que j'ai fait moi dans ACF, c'est que j'ai ajouté la ville, le lien pour postuler, le salaire dans ACF. En gros, comment ça se présente? Il y a 3 champs, un champ select, un champ de type number, un champ de type URL. J'en ai pris 3 parce que je n'allais pas vous faire une liste ultra exhaustive, mais par contre, vous la retrouvez sur le site de WP Connect. Si jamais vous souhaitez voir tous les champs qui sont supportés, d'ailleurs, ils sont à 95% supportés, mais vous avez toute la liste sur le site directement. Donc là, ce que j'ai fait pour correspondre en fait à mon use case, c'est que j'ai créé la ville, le salaire et le lien qui sont juste dans mon Notion, là. Voilà. Et donc, ce que j'ai fait après donc, dans mon mapping, c'est que je récupère donc les valeurs de Notion et je les mets donc dans ACF. Ce que j'ai fait en plus pour montrer une autre fonctionnalité, c'est la partie team qui est là. Elle correspond aux catégories. Bon, c'est ce qui permet après de filtrer vos posts. Une fois la synchronisation effectuée, on retrouve nos jobs, tous ceux qui sont présents dans la base de données Notion. Je n'ai pas ajouté de filtre, mais vous pourrez très bien imaginer, de la même manière qu'on le faisait pour les articles de blog, imaginez ce post est vacant, donc je sais que je peux le synchroniser. Celui-ci, il est en attente de recrutement, donc je rechange de statut, donc il se met à jour, etc. Voilà. Il y a plein de choses qui peuvent être imaginées. Et donc pour ça, pour afficher tous mes posts, j'ai créé une page job board. Alors, vous l'aviez vu peut-être dans mes plugins installés, c'est que le plugin supporte également Elementor. Alors, on sait qu'une grosse partie des utilisateurs WordPress utilisent Elementor pour créer leur page, pour créer leur contenu, pour administrer leur site. Donc, pour nous c'était important, c'était inenvisageable de ne pas permettre ce support-là. Vous m'excuserez du visuel qui n'est pas des plus beaux, mais le plus important pour moi, c'était vraiment de vous montrer qu'on peut aller vraiment très, très loin. Et une fois que je suis dans Elementor, hop, je peux aller chercher en fait les posts infos, donc les champs en fait ACF qui ont été synchronisés. C'est-à-dire que je peux ce que j'ai fait juste avant, c'est que j'ai créé une loop grid dans Elementor, ce qui me permet en fait d'aller lister les différents posts que je souhaite, donc en l'occurrence moi mes jobs. Et après dans chaque fiche, je souhaite y afficher donc le post title et les champs que j'ai synchronisés, donc le salaire, la ville, les catégories. Et c'est ce que je retrouve après par la suite, juste ici, sur le site. Après, libre à vous d'y ajouter la customisation visuelle que vous souhaitez. Le plus important, c'est de comprendre que vous pouvez vraiment... vous êtes libre après de manipuler. Une fois que la donnée elle est importée en fait, dans WordPress, libre à vous de la manipuler. C'est-à-dire que si vous êtes développeur,
vous pouvez manipuler la data directement par des lignes de code. Si vous êtes un mix entre développeur et intégrateur, bah, vous pouvez passer par des outils qui vous permettent en fait de faire ça. Et si vous êtes juste intégrateur, ou vous avez juste envie de vous amuser, ou vous ne savez pas comment faire, vous avez en fait toutes les possibilités en fait, pour administrer le site avec des données en provenance de Notion. Voilà. Et donc, comment ça se présente concrètement après dans ACF, même si je pense que ça va pas être, ça va pas être ultra sexy, voilà, mais ça se présente comme ça. Vous avez vos champs qui sont synchronisés. Donc celui-ci ne doit pas avoir de lien, j'ai pas dû en mettre. Account exécutive. Non, j'ai pas de lien, mais par contre, si j'en prends un, Brand Designer, il me semble qu'il en avait. Voilà. Là, j'ai bien en plus les 2 villes, normalement. Brand Designer, il est juste ici. Donc, j'ai bien les 2 villes, le salaire et le lien qui sont synchronisés. Voilà. Et je pense que là, vous avez, entre guillemets, les trois gros cas d'utilisation qui vous montrent honnêtement toutes les fonctionnalités. Et juste avant de terminer, je souhaitais quand même, tac, hop, je vous remonte un petit peu, vous présenter quelques sites en fait qui utilisent en fait notre plugin pour des cas d'utilisation qu'on a vu juste avant. Celui-ci notamment avec vous avez des formations et des cours en ligne. Vous avez sur celui-ci, on parlait de Meetup. Voilà, vous avez des sessions de Meetup. Voilà. Et il y en a plein d'autres qu'on pourrait explorer un par un. Mais je pense vous avoir déjà montré en fait finalement beaucoup de possibilités qu'offrait le plugin. Et voilà, tout simplement. Je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, voilà, je suis là pour y répondre. Bah, merci à vous. Je vois l'heure, je me dis, j'ai peut-être été un petit peu long. C'est pas toujours. Voilà. Et j'ai essayé de voir toutes les fonctionnalités pour essayer de vous présenter ça. Mais c'est vrai que bah, nous, on a des retours clients qui sont hyper intéressants, honnêtement. La manière dont le plugin il est utilisé, c'est super cool. C'est super cool, honnêtement. C'est vrai qu'il y a plein de choses qui peuvent être imaginées. Donc ça, c'est top. Oui, je voudrais savoir, à partir du moment où les données ont été importées dans le WordPress, si on fait une mise à jour dans la base de données Notion, comment ça se passe? Alors, tout dépend de la manière dont vous avez choisi en fait de synchroniser votre donnée. Si j'ai choisi Add, Update and Delete, donc tout ce qui va être ajouté, mis à jour ou supprimé dans Notion, en fait, ce qui sera sur Notion, ça sera juste répliqué en fait. Si je supprime dans Notion, c'est supprimé de WordPress. Ça se supprime de la base de données, WordPress également. Si je le supprime de la base de données Notion, ça s'en va là. Si je le mets à jour sur Notion, ça se met à jour dans WordPress. S'il n'existe pas dans WordPress et que je l'ajoute, eh ben, il va s'ajouter dans WordPress. Vous avez vraiment en fait la source de vérité de Notion et WordPress, c'est le miroir, de votre Notion, tout simplement. Est-ce que ça répond à la question? Oui, parfaitement. Ok. J'avais pas capté que c'était à cet endroit-là qu'il y avait la synchro au niveau des updates, en fait. Ah oui, c'est vrai. Bah, je peux peut-être revenir peut-être plus sur cette partie-là. Mais pour moi, c'était moi. Non, non, tu as, bah, une fois par semaine. Ouais, en fait, tu as tout. Tu as tout qui est disponible. Tu peux vraiment customiser comme bon te semble la synchronisation. Si je me mets sur ma page qui est là, What is Notion, nanana, donc là j'ai toutes mes questions. Si jamais je viens ajouter une question ici, ça je pourrais mettre voilà, What is WordPress. Hop. Hop. Assez classique comme question. Donc là, ici, elle n'apparaît pas dans ma liste. Si je retourne donc sur ma connexion FAQ,
Je vais ajouter ma synchronisation. Hop. Alors, ça dépend également aussi de Mako, forcément. Voilà, fini. Hop. Et là, j'ai ma question qui apparaît. Voilà. Et de la même manière que je l'ai fait pour la FAQ. Donc, c'est bien une réplication, un duplicata, finalement, de ce que j'ai dans mon Notion. La question, elle est ici. Et si demain, je la supprime et que je synchronise, hop, ma question a disparu. Voilà. Parce que j'ai choisi Add Update Delete. Voilà. D'où la nécessité vraiment de bien configurer sa stratégie de synchronisation. Et donc la partie recurring que tu évoquais, Licia, juste avant, bah, la fréquence, en fait, là, après, c'est au choix. Voilà, tout simplement. De toute façon, la RGPD, c'est toujours un sujet ultra touchy, assez complexe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en soi, Notion, le produit, bah, il intervient pas là-dedans. Heu, c'est juste, ça fait la synchro. La donnée ne sort jamais. Elle va d'un côté à un autre. Et il a totalement raison. Bah, c'est vrai qu'une fois que la donnée est importée, après, c'est ce que je disais juste avant, heu, on en fait ce qu'on en veut. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout le travail, d'affichage, et de manipulation de données, après, il est libre à vous. Nous, on est finalement le postier, en fait, qui va, prendre la lettre et puis l'emmener. On transmet l'information. Bien sûr que si. Tu peux, en fait, une fois que la donnée je vais te montrer sur un post. Tac. Si je reprends celui-ci, tu vois mon paragraphe qui est ici? Ça correspond à un paragraphe dans, tac, dans mon Notion. La liste, je vais fermer ça, hop. La liste correspond exactement. Si je mets des colonnes, bah, dans Gutenberg, il va me le mettre en anglais, j'ai mon bloc colonne. Si j'ai une image, eh ben, il va aller chercher mon bloc image de WordPress, tu vois? Yes, exactement. Mais en fait, la question, c'est le 1er point. Alors aujourd'hui, on parlait de Notion, donc je vais pas forcément dévier, sur le plugin Airtable, mais pour un cas d'utilisation assez simple, je vais répondre juste à la question. Je l'ai du coup maintenant que j'ai activé, j'ai les questions sur le côté. Hem, on a récemment réalisé en fait avec Digital Corner, bah, forcément vu que on fonctionne conjointement parce qu'on est c'est les mêmes personnes. Hem, on a réalisé le site de la French Tech Est. Voilà. Hem et donc eux, ils géraient toutes leurs données sur Airtable, mais ils n'avaient pas la nécessité de rédiger des articles. Ils le faisaient déjà sur l'interface de WordPress parce que c'était pas leur besoin. Eux, par contre, leur besoin, c'était, bah, on veut gérer un job board, on veut gérer des événements, on veut gérer, des adhésions. Bah, ça, tu le fais pas forcément dans Notion. Donc du coup, on est passé sur du Airtable et donc là, bah, la donnée, elle est synchronisée et d'ailleurs, vous pouvez aller le voir, il y a le job board et une fois que tout est importé, bah, en fait, on filtre, on joue avec la donnée comme on veut. Voilà et donc du coup, pour répondre à la question, est-ce que c'est grâce au Markdown qu'il y a une telle compatibilité? Oui, tout à fait, exactement. C'est ce qui, bah, c'est l'avantage en fait de Notion. Même si pour le coup, sans entrer de nouveau trop dans la partie, développement et technique, l'API, des fois, retombe beaucoup, beaucoup d'informations, mais là-dessus, ils l'ont vraiment bien fait et donc ça nous permet en fait d'aller synchroniser la donnée de la même manière qu'elle est traitée sur WordPress
Et du coup, ça fait un code propre. Eh oui, tout à fait. Et puis l'avantage de passer avec, par Gutenberg, c'est que vous avez des sites qui sont ultra légers et la question se pose encore plus, quand on parle de FSE. Je sais que c'était avant qu'on entame le meet-up, on a un peu parlé de FSE. C'est, le futur, c'est la direction que prend WordPress et ça permet d'avoir du code propre et des sites encore plus rapides. Bon, de toute façon, je pense que même avec le tien, Hugo, il faut retravailler au moins le linking entre les pages, il faut travailler les balisages. Au point de vue du SEO, il y a du boulot à faire sur le site que tu peux pas faire, tu peux pas gérer, même avec les champs ACF. Ah bah forcément, il y a des Possible. choses qui vont être, il faudra forcément repasser un peu sur le contenu. Mais, je dirais qu'il y a, C'est bien élagué déjà. en fait et de toute manière, oui, tu peux ajouter des liens, entre tes pages. Ouais, ça me paraît compliqué de le faire par anticipation. Si tu publies 10 pages en même temps, tu n'as pas les liens d'avance, quoi. Tu es obligé de travailler sur le site. C'est clair pour le coup que là-dessus, mais, ce qu'il faut dire, c'est que si à partir du moment où tu traites un gros volume de données et que tu es pas forcément à l'aise avec, hem, comment dire? Tu as pas forcément envie de t'embêter à les manipuler, dans WordPress. C'est assez simple, c'est l'outil en fait permet ça, pour le coup. Ah oui, oui, clairement, hein. Est-ce qu'il y a une feuille de route qui sur les prochaines, options, améliorations en vue du plugin? Ouais, il y a forcément en gros, on a un outil qui s'appelle Linear, et qui nous permet on a un backlog avec toutes nos features, qui, heu, qui vont arriver. Donc après, nous, en fait, on vient piocher en fonction, de la criticité, si c'est un bug, de l'importance de la feature. On vient piocher dans ce backlog-là. Elle n'est pas publique, tout à fait. Et le truc, c'est qu'on a la roadmap, elle est assez générale. Le plus important pour nous, c'était de sortir des plugins qui étaient fonctionnels, voilà, et qui répondaient à la demande. Et actuellement, la force de l'équipe, elle est positionnée sur le airbrushing. Donc sur Notion, nous, l'objectif, c'est juste de s'assurer que tout fonctionne bien, en fait, parce que pour nous, on a comblé 90% en fait des use cases. Pour parler d'une roadmap précise, c'est vraiment l'UX, je disais juste avant, du produit. Voilà. Après, en termes de fonctionnalité, globalement, on n'a que des retours positifs. Les retours sont même plutôt dithyrambiques sur le plugin. Donc c'est ça c'est ce que je peux te dire, Mickaël, pour l'instant. Ouais, c'est bien que tu le dises. C'est vrai que, j'ai dit que si quelqu'un posait la question, je reviendrai un peu dessus. J'ai parlé un peu donc dans le bloc, sync setting, en fait, au tout début, je pourrais repartager mon écran si besoin, mais en fait, vous avez une petite option, qui marquait, include relation fields. Voilà. Donc c'est-à-dire que dans Notion, de la même manière sur Airtable, vous pouvez avoir des tables. Donc je sais pas, pour pas être très concret, j'ai une liste de films. Mon film, il a, un titre, nanana, j'ai plein d'informations et je veux que, je sais pas, mon acteur, il corresponde avec mon film. En fait, je viens chercher une donnée entière, en fait, un objet dans la base de données. Et là, on parle de relation. Voilà. Et donc c'est ça que nous, on intègre désormais. Mais en fait, on a ajouté la petite option: est-ce que je souhaite l'inclure ou est-ce que je ne souhaite pas l'inclure? Pourquoi on a fait ça? Tout simplement pour des soucis de performance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu autorises à aller, tu tapes pas en fait sur une seule donnée. Là, tu tapes sur un objet complet qui a potentiellement, 80 colonnes. Je fais très, très large parce qu'on a vu vraiment des qualifications ultra complexes. Voilà. Donc c'est-à-dire que si à partir du moment où si tu as besoin d'aller chercher cette donnée-là dans une autre table, voilà, tu peux, mais par contre, tu sais que forcément ça va impacter tes performances. Donc si tu as pas besoin, tu coches non. Voilà, tout simplement. En front, une fois que la donnée elle est affichée, c'est ton WordPress qui gère. Là, on parle vraiment genre du temps de synchronisation, donc de Notion. Bah, de nouveau, le temps que je vais mettre à parcourir le pont. Voilà. Donc, si je j'ai une équipe entière
à faire traverser, bah, ça va être plus long que si je suis tout seul à traverser le pont, ce qui semble assez logique. Et si je suis chargé de gros sacs à dos, donc c'est-à-dire que j'ai des images hyper lourdes, bah, forcément, je vais mettre plus de temps. Donc, et qui plus est, si je fais des relations entre les champs, donc forcément, quand je te dis performance, c'est vraiment lié, à la tout à fait.